Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je souhaitais d'emblée à vous remercier pour les nombreux abonnés et les nombreuses vues que j'ai gagnées dernièrement, merci au vide d'ailleurs. On a dépassé les 90 abonnés et les plus de 1000 vues, donc je peux que vous remercier. Et pour les nouveaux arrivants, sur cette chaîne on fait du bricolage, on fait du DIY, on fait de l'électronique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? L'amélioration de mon PC avec des composants que j'ai dans cette boîte. Alors faut savoir que mon PC il a plus de 8 ans, il y a un Intel i7 960 à l'intérieur et il est temps d'améliorer tout ça. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc voilà les composants qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur on a une belle carte mère Asus Prime. Bon, c'est fait pour faire de la lumière mais bon, ça on s'en fout un peu. Autrement, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a de la RAM, donc ici on a 16 Go de RAM en ripjaws, ce qui est suffisant. Alors la RAM, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à exécuter les programmes et donc ça permet de faire du montage plus aisément en tout cas et des tâches de rendu graphique plus rapidement. Et ici, la bête, on a un AMD Ryzen 7 3700X qui va permettre aussi d'améliorer grandement les performances. Faut savoir aussi que cette vidéo, ça va pas être un montage de PC, mais plutôt une amélioration, un upgrade de mon ancien PC que vous allez voir justement. Alors je vais mettre ça de côté. Et le PC, il est là. Donc c'est pas le plus petit des PC, hein. Alors le boîtier, c'est un Mastercase Pro 5 de chez Cooler Master. Allez, on va passer au démontage et on va mettre tous ces composants à l'intérieur du boîtier. C'est parti. Alors, ce qu'on va commencer par faire sur le PC, on va déjà commencer à enlever tous les câbles ici, donc le câble de la carte graphique ici. Là, on a un câble qui permet d'alimenter la carte mère, voilà, qu'on va aussi enlever, et un troisième, voilà. D'ailleurs, j'ai acheté ces câbles sur un site qui vend des câbles gainés tressés, vous voyez, c'est très propre. Donc, on va continuer par enlever la carte graphique ici. Et normalement, voilà, elle vient tout seule. Alors, elle est pleine de poussière. Comme vous pouvez voir, j'avais fait un petit modding fait maison avec découpé à la scie à chantourner d'ailleurs. Bon, je suis pas sûr que je le garderai, mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc la carte graphique c'est bon. Alors maintenant, on va s'attaquer au RAM. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux loquets qui maintiennent la RAM. Alors pour enlever les barrettes, on a juste à les pousser vers le bas. D'ailleurs, ça sera le même principe pour les installer. Et la barrette vient normalement tout seul, vous voyez. On va maintenant enlever la carte pour les USB 3 ici. Donc avant d'enlever la carte, on va juste enlever les connecteurs ici, voilà. Et maintenant on peut gentiment retirer la carte, voilà. Et ici il reste une dernière carte à enlever, elle permet l'alimentation des LED que j'ai mis dans le boîtier tout autour ici. Et voilà, elle vient gentiment sortir de son logement. Donc maintenant il ne reste plus qu'à enlever toutes les connectiques qui sont fixées à la carte mère. Donc là on a les connectiques SATA qui sont branchées du coup au SSD et au disque dur qu'on peut enlever. Si elles viennent bien sûr. Ah, il y a un verrou, yes. Nickel. Yes. Ventilateur, vous voyez il est connecté ici. Et finalement les connecteurs, ça c'est pour la gestion des boutons qui sont sur la façade. Maintenant on va s'attaquer au démontage de la carte mère. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser en commençant le démontage du PC, mais pensez bien à vous décharger électriquement en touchant une prise de terre, ou bien rien que le boîtier du PC ça suffit, parce que votre corps est chargé d'électricité statique qui peut potentiellement créer des courts-circuits dans les composants de vos PC et donc les cramer. Donc c'est pas ce qu'on cherche à faire ici, donc touchez bien la carcasse souvent de votre PC ou une prise de terre que vous avez à proximité. Et si vous avez un bracelet électrostatique, c'est encore mieux, mais bon, pensez à le brancher, hein, parce que sinon ça ferait juste beau en fait. Quoique. Donc voilà, maintenant que toutes les vis sont enlevées, on a juste normalement à glisser gentiment la carte et on a juste à la prendre délicatement. Faisons attention à tous les câbles bien sûr pour pas tout péter. Alors la carte on va la mettre, vous voyez j'ai fait aussi un peu de modding hein, bien sûr. Si vous voulez savoir comment faire ça, vous pouvez aller voir la vidéo juste dans le petit en haut à droite là. Donc voilà, on a un boîtier totalement vide. Si vous avez un boîtier qui est totalement vide et où il n'y a pas de composants dedans, vous avez à mettre des petits inserts comme ça et à bien les visser pour accrocher la carte. Alors il faut bien voir, normalement vous avez des indicateurs juste ici, 1, 2, 1, 2, 3, qui correspond à la taille de votre carte. Elle peut être micro ATX ou ATX comme j'en ai une ici. Et comme j'en ai une ici, cette carte mère Asus Prime B420 Plus avec Aura Sync pour faire beaucoup de lumière et être très pimp. Alors normalement j'ai juste à la déballer comme ça, voilà. Alors attention ici, ça c'est un sachet électrostatique. Et dans beaucoup de vidéos je vois des youtubeurs
qu'ils prennent la carte comme ça. Voilà. Oh, ouais, très belle carte d'ailleurs. Ils la déballent de leur sachet. Ils prennent la carte, posent ça sur leur plan de travail. Ils la posent comme ça, sauf que c'est une énorme bêtise. Pourquoi? Parce que ça, c'est un sachet électrostatique. Donc, il va protéger la carte des courants électrostatiques. Mais ça veut dire que si vous le posez dessus, l'électricité qui va être à la surface de ce sachet va être en contact avec la carte, ce qui peut probablement casser les composants. Donc voilà, la très belle carte, hein, j'en profite pour vous la montrer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Un câble, je ne sais pas. Ah si, c'est un câble SATA, voilà, pour connecter les disques durs. Et ici, on a le panel arrière pour les connecteurs, très bien. Le guide d'utilisation, on s'en fout. Alors maintenant, premièrement, ce qu'on va faire, c'est on va enlever cette plaque à l'arrière qui correspond à mon ancienne carte mère. Donc maintenant, on va juste vérifier si l'emplacement des trous pour mettre les vis est le même. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Ok, nickel, on peut la placer. Alors maintenant, il faut bien faire attention au câble pour pas qu'il gêne. Je suis légèrement excité. Allez, on continue, j'arrête de faire mes bêtises là. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, ça. Bon, voilà, la carte est vissée. Alors, comme vous voyez, ici, il reste les colonnettes précédentes que je ne vais pas utiliser du coup. Donc maintenant, on va rebrancher les câbles que j'avais débranchés précédemment. Ok. Ouais, les détrompeurs sont dans le mauvais sens. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est le retourner. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, les câbles sont mal rangés. Et en plus, il faudrait le faire sortir ici. Donc je vais faire ça en off et je vous reprends directement après. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, j'ai ouvert la façade de derrière. J'ai fait passer le câble juste ici. Et j'en ai profité pour ajouter ce câble jaune. Donc c'est un autre câble SATA qui va me servir à alimenter un autre disque dur que je vais utiliser pour installer Windows. Et surtout pour pas perdre mes autres données de l'ancien disque dur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va connecter un peu l'ensemble des câbles. Alors voilà, tous les câbles ont été connectés. Maintenant vient le moment fatidique, le moment de l'installation du processeur. Alors le processeur, je vais vous en parler un peu plus précisément. C'est un Ryzen 7 3700X. Il a 8 cœurs et il peut aller jusqu'à 16 cœurs virtuels. Il est cadencé à 3,6 Go de base et peut aller jusqu'à 4,4 en boost. Il est aussi vendu avec un ventirad RGB pour le pimp, bien sûr. On va déballer ça. Alors maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, celle de mettre en place le processeur sur le socket juste ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une étape très délicate et il faut bien se décharger à chaque étape que l'on fait. Juste avant de prendre le processeur, bien toucher la carcasse de l'ordinateur. Donc voilà, ça ressemble à ça un processeur. Et vous allez voir, donc là je touche bien. Et toujours penser à prendre le processeur sur les coins et surtout pas mettre les doigts en dessous du processeur. Alors vous voyez, là il y a tous les picots dorés qui sont plaqués or finalement pour que le passage du courant se fasse bien avec le moins de résistance possible. Donc vous pouvez voir ici sur le processeur, normalement, voilà ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, il y a un petit triangle et ce triangle, il faut le faire coïncider avec le triangle qui se trouve ici sur la carte mère. On va placer délicatement le processeur sur le socket. Voilà, on remarque qu'il est bien enclenché. Et maintenant, on a juste à rabaisser le levier. Et c'est normal que ça force légèrement. Vous l'abaissez et clac. Voilà, ça se coince dans cette petite encoche. Et maintenant, il y a juste à appliquer le ventirad par-dessus. Alors normalement, dans la notice que j'ai lue, AMD stipule que la pâte thermique est normalement mise de base sur le ventirad. Mais si vous n'avez pas ça qui est stipulé dans la notice de votre processeur, il faut normalement appliquer une pointe de pâte thermique sur le processeur. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Soit vous l'appliquez au milieu, soit en croix, bref. Donc voilà, ici vous pouvez apercevoir la pâte thermique. Alors de base, elle est sous forme solide, mais quand le processeur va commencer à chauffer, la pâte thermique va fondre et va s'étaler sur la totalité du processeur, de la surface du processeur. Voilà, la pâte est accrochée et maintenant... Et voilà, maintenant il est solidement fixé au processeur. Alors maintenant, place aux barrettes de RAM. Donc là, on est sur des Ripjaws 5 en DDR4 de G-Skill. C'est des très bonnes barrettes de RAM, hein. Elles sont réputées dans le monde du PC. Donc voilà la barrette de RAM. Alors là, j'en ai une des deux. Alors il y a juste une règle importante à savoir,
Si vous voulez mettre des barrettes de RAM dans un PC, déjà, il y a un détrompeur là qui permet de ne pas vous tromper de sens. Et deuxièmement, si vous avez seulement 2 barrettes comme moi, il faut mettre les 2 barrettes sur une même couleur de socket. C'est comme spécifié sur la carte mère de votre PC normalement. Donc vous avez juste à descendre les 2 petits loquets, les mettre dans le bon sens, comme ça. Voilà, on le met dans l'emplacement. Et une fois qu'elle est dedans, prenez les 2 pouces et vous appuyez fermement et il y a le loquet qui vient de se enclencher. On fait la même chose pour la deuxième. Alors maintenant, on va remettre en place les cartes auxiliaires. Donc on commence par la carte qui permet de gérer les lumières dans le boîtier. Et voilà, on a terminé l'ensemble des connexions. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fermer le boîtier. Et voilà, le montage du PC vient d'être terminé. Il ne reste plus qu'à installer les programmes et Windows. Et le montage de cette vidéo va être fait avec cette bête. Donc à mon avis, ça va être du lourd. Je valide. Allez, à la prochaine. Ciao.